Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir la belle communauté. Ce soir, j'ai un invité Bonsoir surprise. Anna, bonsoir tout le monde. Mo ou Monica. Monica. Monica, elle, je l'ai rencontrée il y a 4 ans dans un... 3. 3 ans? Il y a 3 ans. Ah, il y a 3 Il y a ans, 3 voilà. ans. Dans un contexte spécial. En fait, on luttait pour une cause commune. Et on a commencé à parler, on a parlé de mots. Mais on a perdu le contact pendant plusieurs années. Et cette année, on a eu la chance de nous retrouver. Et voilà. Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Donc une question d'énergie et de karma, disons. Et donc, Monica, on est maintenant des partenaires et elle a un projet spécial, elle a une vie intéressante et un projet spécial qu'elle voudrait parler de ça ce soir. Monica, Je voulais parler de ça tu ce soir. voulais parler Ouais, de tout à ça fait, ce je voulais soir, parler. voilà, de ta vie, de tes projets, de ta mission, de tes événements qui ont marqué la vie. Parce que vous allez voir, Monica, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très spécial. Monica, on voudrait savoir un peu plus sur ton parcours. Qui es toi? Qui est Monica? Qui est Monica comme personne? Qui est Monica comme professionnelle? Et comment tu es arrivée là? Que de questions très difficiles tu me poses ce soir. Non, c'est facile. Je suis née à Bucarest. Oui. Voilà, donc mes origines roumaines qui se manifestent. Je suis infirmière à la base. Je travaillais 13 ans. Ceux qui me connaissent peut-être le savent. Et puis, je décidais que j'étais très vieille ou trop vieille pour faire médecine. Donc, j'ai commencé à étudier la kiné. Et depuis 2015, je suis kinésithérapeute au Luxembourg. Et puis, c'était pas suffisant. Donc, j'ai cherché un peu plus. Et donc, en 2018, 2018, oui. 17, je crois. Ah oui. 2017, Quand on s'est rencontrés d'ailleurs. j'ai commencé l'école d'acupuncture en post-bachelor à Namur, en Belgique. Et voilà, donc tout ce que j'ai fait comme étude, c'est directionné vers les soins, vers les, j'ose dire, bien-être. Pourquoi Oui. pas? Ben oui, pourquoi Et pas. voilà, ça c'est mon parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça, la santé et le bien-être. Et voilà. Et depuis, disons, 2011, j'ai subi une grosse ouverture vers la spiritualité, vers l'énergie, vers tout ce qui est autre chose que qu'on connaît ou qu'on nous enseigne dans les écoles traditionnelles. Mhm. Et donc, j'ai été fortement attirée par le Reiki. Oui. Disons, ce sont des techniques, on va parler une autre fois peut-être de ça. Oui, voilà. Donc, Monica, maintenant, elle nous présente en fait Voilà, c'est un peu... son background. Donc, même si vous trouvez le vocabulaire un peu du chinois, au fur et à Reiki, mesure. c'est finalement Reiki, c'est japonais. Bah, tu C'est vois, pas c'est chinois, Reiki, japonais. c'est japonais. Oh, chinois, japonais, Non, par mais là. c'est que les Chinois appellent chi, l'énergie, les Japonais appellent ki. C'est à peu près la même chose. Voilà, donc c'est Wow. un peu ça mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un projet avec Wana. On va réunir un peu notre savoir, tout ce qui est énergie et soins de mon côté, avec toutes ces connaissances et ses compétences à elle dans tout ce qui est marketing, management ou je sais plus quoi. Voilà, Qu'est-ce qui... marketing, Mais aussi management, bien-être, forever. puisque aloe vera, Voilà, c'est aussi aloe vera, oui, tout à un fait. moyen de soigner aussi. Voilà, Voilà, donc. soigner le corps, soigner le visage, soigner le regard, soigner l'intérieur et soigner son esprit Voilà, pour c'est ça. toi. Et aussi mes connaissances comptables, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça sera un peu douteux d'être le comptable de notre propre. On sait jamais, On hein? sait jamais. Oui, on sait jamais. Pourquoi pas, hein? Mais pourquoi pas, tout à fait. Tout à fait. On Et va pas faire de voilà. l'évasion On fiscale, fait un hein? peu de la pub, hein? Pourquoi pas? Mais c'est très bon, c'est Mais oui. vraiment très bon. On va faire de l'évasion de l'esprit, mais pas de l'évasion fiscale, hein, on vous promet. Jamais, jamais de la vie, ça. Jamais. Voilà. Monica,
Vas-y, Donc, shoot. parce que tu nous as dit un peu ton parcours, disons, de l'extérieur. Quelle est ta mission en fait? Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire dans cette vie pour aider justement les gens? Mais je pense que je suis pas mal dedans. Je pense que c'est ma mère qui l'a su au début, puisque c'est elle qui m'a poussée à faire l'école d'infirmière. C'était pas ma décision, je détestais le système de santé. Et voilà, je suis là. Je suppose que ce n'est pas par hasard que je suis de quelque chose de plus physique à quelque chose de moins en moins physique, mais de plus en plus subtil. Oui, Et je pense que c'est ça ma mission, d'aider, de soigner, ou les deux ensemble. Je ne sais pas trop où est la, la limite, la la limite, frontière oui. entre les deux. Et je pense que je me sens sur mon chemin, je me sens bien dans ces... Tu as trouvé ta voie, Je disons. trouvais ma voie, je soignais déjà physiquement, maintenant physiquement comme infirmière, puis comme kiné, puis voilà, comme avec les aiguilles et les énergies. Pourquoi pas, soigner c'est aussi écouter, soigner c'est aussi toucher, c'est aussi parler, c'est tout, Ben oui. c'est un grand tout. Et si je ne me trompe pas, donc la kinéto, ça aide en fait à soigner après, disons. Mais ce que tu veux proposer, c'est un soin avant. Donc un peu avant d'arriver à voir Ce sont des questions un peu, ces, ces problèmes, disons. oui, mais ça nécessite un travail sur chacun. Tu vois, donc ça passe peut-être pour avoir une information, pour partager quelque chose, pour planter une graine et pour faire pousser après, tu vois, ça soit un Ouais. mot, une idée, un principe, quelque chose qui puisse après faire son chemin. Mais c'est purement individuel. Chacun a son rythme, chacun a son... Tu ne peux pas imposer. Oui. Tu peux pas imposer, J'aimerais c'est clair. bien parce que c'est super intéressant de voir comment les gens peuvent avancer. Mais enfin, ça reste toujours une... C'est très difficile. Oui. Tu peux C'est, pas forcer, tu peux jamais faire un forcing, sinon ça peut être mal interprété. Et, enfin, j'imagine. J'imagine parce que chacun a le droit à sa propre décision sur après, sa santé après, tu peux physique. expliquer tes expériences, tu peux montrer que c'est possible. Enfin, tu dois être un exemple, Oui, tu vois? Quand tu mets en balance ce que tu as expérimenté, ce que tu connais, ce que tu fais, ce que tu dis. C'est complètement, tu vois? ah Et oui, hein. après, tu te dis, ben, finalement, c'est pas si mal. Regarde, j'ai écouté ça et puis j'ai essayé de répéter, de voir, d'intégrer dans ma vie et finalement ça marche. Et puis tu commences petit à petit à gratter et ça marche. C'est ça. Par des petites techniques. Et c'est ce qu'on va faire aussi à l'occasion de ce broadcast. Partager avec Mo. On va parler justement de quelques petites techniques au fur et à Je vous mesure. promets, j'ai aucune idée ce qu'elle a proposé. C'est une Donc, surprise, hein. Moi non plus, j'ai aucune idée, mais j'ai quelques idées quand même, j'ai quelques graines dans la tête que je pensais pour Monica et qu'on va discuter afin de trouver un moyen de vraiment communiquer sur le projet de Monica, communiquer sur notre projet et éduquer les gens, donner la possibilité aux gens de savoir ce que, euh, ce que Monica fait et comment on peut c'est vous aider. gentiment dit éduquer parce que voilà, on n'est pas là pour Oui, éduquer, on va pas, je voulais dire éduquer, informer plutôt, voilà, plutôt pour voilà. informer. Et Monica, puisque tu parlais de tes expériences, tout à l'heure tu avais dit le mot expérience. Quelles ont été les trois majeures expériences de ta vie qui t'ont convaincu que tu peux passer de l'infirmière aide-soignant à l'hôpital à ta mission actuelle? C'est difficile de partager puisque, à mon avis, à ce que je suis aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on vit, chaque expérience est quelque chose de très important et même si ça ne nous plaît pas, c'est quelque chose qui nous pousse vers l'avant, tu vois. Mais si je dois choisir, je sais pas, de mon enfance, une expérience très dure que j'ai vécue dans le 96, quand, quand j'ai eu mon bac. Et c'était un sort de drame à l'époque. On est tombé de très haut. Disons que
C'est vraiment une histoire de fou. Tu te réveilles le matin et tu as tout, et tu te rends compte qu'après-midi, tu n'as plus rien. Mais au Wow. sens propre, on s'est retrouvés dans la rue. Et Wow. donc, c'était très dur. On a vécu les expériences de la honte, de l'injustice, de tout ce que vous voulez. C'est très... Mais c'est l'expérience qui m'a fait grandir. Après des années, après très longtemps, j'ai pu parler de ça et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a construit le plus. Au niveau de Mm. l'empathie, au niveau des compréhensions, au niveau de beaucoup de choses. Ouais, oui, c'est vrai qu'après une certaine expérience comme C'est... ça, on est moins porté sur le jugement, j'imagine. Non, On peut pas du tout. comprendre Pas du le tout parce haut. qu'on se rend compte que Mm. n'importe de nous peut vivre des choses pareilles et c'est pas un truc qu'on peut souhaiter. Non, c'est quelque chose qui arrive. Avec toutes les bonnes Wow. intentions, on fait tous des erreurs, mais si on arrive à apprendre quelque chose de ça, c'est gagné. Wow. Et donc, Ah ça oui. pousse vers l'avant. Et donc, ça, c'est le plus dur, à part le décès de mes chiens, que c'est quelque chose que j'arrive jamais à Oui, gérer. Monica, Ouais. comme moi, on aime les animaux. Donc, c'est encore un point qui nous lie, en fait. On aime Voilà. les animaux et Monica, elle est Ça, c'est très quelque chose attachée. que je ne peux pas gérer. Donc, à part ça, c'est la pire expérience que j'ai vécue, mais c'est l'expérience qui m'a fait grandir. Puis, Mm. c'est l'épisode de déménagement, la décision de quitter Bucarest pour déménager à Bruxelles. Mm. C'est quelque chose aussi c'était la décision de, voilà, maintenant je commence ma vie. Je suis plus chez mes parents, je suis plus à la maison, je suis plus dans mon pays. C'était un truc de, le niveau, un nouveau système. Je devais m'intégrer dans le système belge de santé déjà. C'était différent, beaucoup, il y a beaucoup de différences par rapport au système roumain. Et puis la langue, je parlais anglais quand je suis arrivée à Bruxelles et puis j'ai tout oublié et je suis en français dans les 3 mois qui ont Ah oui, ça m'est suivi. arrivé aussi quand je suis arrivée à Paris. Oh là là, j'ai oublié J'ai vécu complètement des mon moments que anglais. je disais non, non, je ne pourrais jamais lire un livre en français ou envoyer un SMS ou chatter ou je ne sais pas quoi. Et puis je me suis rendu compte, après 5 mois, je ne pouvais plus parler l'anglais et j'étais complètement C'est francophone. pareil, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais complètement francophone et j'arrivais à comprendre mes profs aussi à l'université. Donc, Et tu voilà. vois, encore, on trouve des points en commun. Ben oui, c'est toujours comme ça. Les Mais rencontres oui, sont jamais par hasard. mais oui. Et puis en 2011, c'était une rencontre d'âme qui a complètement changé ma vie. Et merci, Venus Airlines. Voilà, et c'est là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Voilà, 3 expériences. Et de la dernière, qu'est-ce que tu as appris? Ah, non, 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 non. La dernière expérience, c'est le plus grand prof que la vie a pu me donner. Et ça veut tout dire. Avec Wow, toute la souffrance, la douleur, l'amour, la joie, tout ce que vous voulez, c'est tout en un. wow. Et voilà. Et Ben c'est ça, je ça crois qui, que et Monica, elle va partager c'est à ça un qui moment me donné. pousse encore tous les jours à grandir j'apprends tous les jours. Ouais, c'est ça. Et c'est juste un grand merci. Et là, on trouve un troisième point en commun, au moins, parce que moi aussi, j'adore apprendre tous les jours. On est, Heureusement. ben oui, Ah, c'est bien, c'est positif. on est dans des domaines finalement différents, des domaines qui se croisent à un moment donné, mais on est porté sur apprendre tous les jours. Moi, je pense que c'est plutôt la même chose, mais c'est comme tu essaies d'exprimer une phrase dans plusieurs langues. Finalement, c'est la même chose, mais il y a un peu des différents angles de vue, Ouais, ouais. je pense. Oui, Et je quand on crois se que c'est... rencontre, ben, ça fait grandir. Ben oui, c'est ça, des rencontres qui font grandir. C'est ce qu'on souhaite tous dans cette vie. Tout à fait. Croiser des gens qui nous font grandir. Et voilà. Et gardez-les dans votre vie. C'est plus important et c'est plus difficile. De les garder, Tu as raison, ça oui, c'est plus oui, oui. difficile. Tout à fait, tu as raison. Mais après, je pense que les gens qui doivent rester restent. Tu vois, des amitiés, des relations. Oui, C'est pas parce qu'on a la famille qu'on doit rester toujours collé à nos familles, tu vois. ça c'est vrai, oui. C'est alors que, enfin, je le pense profondément. Tout à fait, tout à C'est fait, ça. tout à fait. On a des relations qu'on garde pendant toute la vie. Moi, j'ai des amis à Et- Bucarest, par exemple, je leur parle peut-être 2 fois par an.
Mais ce sont mes amis Oui, de cœur, ça change rien. On s'entend, j'ai une amie à Belgrade et je parle une fois tous les 2 ans, mais chaque fois c'est comme on a parlé hier soir. ben oui, c'est vrai. C'est fou. Ici au Luxembourg aussi, j'ai des amis qui me sont très chers et c'est ma famille. J'ai une famille à Bucarest, j'ai une famille à Bruxelles, j'ai une famille à Luxembourg. Ben oui. C'est magnifique, je suis jamais seule. J'ai une famille plus haut là. Voilà, c'est ça. Là, c'est. Oui. Bah, nous, en fait, Oui, un autre point de connexion, et c'est ce qu'on parlait d'ailleurs récemment, on se disait, quand on arrive à s'accepter quand on est seul et s'aimer dans la solitude, s'aimer et que s'accepter soi-même sans avoir besoin tout le temps de la présence des autres, des bruits, accepter la solitude, c'est ça en fait une des aspects importants de la vie. mais c'est quelque chose de très difficile. Moi, Ouais, je l'ai pas connu il y a quelques années, je pouvais pas. Et puis, plus tu arrives à te connaître toi-même, puisque être en solitude, tu n'as pas d'autres gens autour de toi, mais tu es seul face à toi. ouais, Et c'est ça, pour ça, il te faut beaucoup de courage, de rester seul face à toi, à savoir qu'est-ce que tu aimes, comment tu aimes les choses, à t'aimer, à t'apprécier, à te respecter, etc. C'est un travail de fou. tout à Mais une fait. fois que tu arrives à le faire et que tu t'aimes tel quel, ben c'est magnifique. Tu n'es jamais Tout à seul, fait. tu n'es plus jamais seul. Je me rappelle une fois quand j'étais à l'université, quelqu'un m'avait dit, si tu veux aimer quelqu'un, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Moi, à l'époque, j'avais pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir, l'amour pour moi, avec l'amour pour mon partenaire de l'époque? Et ça n'a rien à voir. Mais maintenant, je comprends. Je comprends très bien ça. Oui, Tu oui, vois, oui, l'expérience, l'âge, les gens qu'on côtoie et qui nous forment et qu'on oui, le remercie. et c'est pas toujours évident parce que on entend parfois des choses et ça ne vibre pas en nous, on n'est pas prêt à les entendre, Ouais, on les entend avec la tête, on dit oui, oui, j'ai lu ça quelque part, j'ai vu ça à la télé, oui, X ou Y m'a dit, mais ça fait pas le déclic là pour pouvoir l'intégrer et le vivre, je sais pas, le vibrer, je sais pas si ouais. vous connaissez, enfin, quand tu le sens vraiment en toi, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu le vibres, Vibration. Oui, voilà, tu c'est le ça. vis vraiment, tu le sens vraiment en toi. Et c'est là qu'on arrive à faire les changements, là. Oui, tout à fait. Ça vient avec le temps Ouais. et avec le travail Donc, sur du coup, ne vous soi-même. fâchez pas si les gens vous disent des choses. Enregistrez-les quelque part et un jour, Oui, ça sera utile. tout à fait. Il faut apprendre à écouter l'opinion de chacun et à dire, est-ce qu'il n'y a pas une partie de vérité dans Il y cette a personne? toujours, Il y a toujours toujours. une partie de vérité. Ouais. Voilà, donc ce sont des enseignements qu'on intègre dans la vie et que, voilà, avec l'expérience, avec l'âge, avec nous, avec nos discussions, avec les discussions avec les autres. Monica, je suis curieuse. Est-ce que tu as une citation que tu aimes et que quand tu la prononces, quand tu sens vibrer? Parce qu'on parlait de vibration. Est-ce que tu as une À vrai dire, citation? j'en ai plusieurs, Oui. mais puisque dans tous ces cheminements, depuis toutes ces années, il y a une personnalité qui m'a touchée le plus et que j'avoue que j'ai découverte puisque je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas pratiquante, je suis orthodoxe baptisée, mais je ne suis pas pratiquante. Et donc, à l'âge de 33, comme par hasard, j'ai découvert Jésus. Oh. Et donc, la phrase qui vibre le plus en moi, c'est la réponse des dieux dans la discussion avec Moïse Mhm. sur le montagne de Sinaï, qui lui a répondu I am that I am. Je suis ce que je suis. Hmm. Et donc, ça donne beaucoup de. Ça nécessite une grande réflexion pour comprendre cette phrase. Mais moi, je l'adore et voilà, c'est l'acceptation, c'est l'authenticité, c'est l'amour, c'est l'unité. Pour moi, c'est tout dans cette phrase-là et donc ça me touche et je l'adore. Oui. Voilà, c'est ça ma C'est phrase. d'accepter that I am that I am.
N'importe. C'était... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien que de l'amour, être, point. Wow. Très Et bien, ça, tu j'aime l'as bien. dit. Et Wow. voilà, j'aime bien ça, j'adore. Oui, moi aussi, Maintenant, je peux ça dire touche, et hein. je peux l'être et je suis, et voilà. C'est pas un truc égotique, c'est un truc d'assumer. Tout simplement, je suis Ouais. ce que je suis. Voilà. Voilà. Je suis c'est ce que je suis, voilà. Voilà, je suis moi. Je suis Wana et nous sommes contents de vous avoir ici ce soir. On espère de vous revoir aussi chaque vendredi soir, hein, Monica? Pourquoi pas, bien Pourquoi sûr. pas? Chaque vendredi soir pour parler avec nous et partager avec moi et peut-être avec moi aussi de temps en Mais temps. bien sûr, Bah, on peut-être est on aura là. d'autres invités, pourquoi Bah, pas. on aura d'autres invités certainement. Donc, restez avec nous chaque soir. J'espère que vous êtes convaincus que Monica, elle nous a apporté maintenant une vibration de paix déjà. On sent qu'elle est vraiment une personne spéciale. Et Monica, je t'adore et je t'admire. Merci beaucoup, ça me touche, merci. Et je crois que le contact avec elle, ça peut vraiment changer notre vie. Pourquoi pas? C'est un C'est un message. échange, je te remercie, c'est partagé. Et c'est un échange. Nous ici, vous de l'autre côté, ça reste un échange. Nous aussi, on a beaucoup à apprendre. Ah oui. Et puis, honnêtement, je le pense, tout ce qu'on est, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on entend, information, énergie, pour moi, tout doit circuler. Donc, avec grand plaisir, s'il y a quelque chose que je puisse partager, je vais le faire de tout cœur. Et si vous arrivez à faire la même chose, n'oubliez pas que donner, c'est recevoir. C'est important de comprendre. Donc, faites-le avec beaucoup d'amour et gratitude. Faites-le. Wow. J'ai des émotions, hein. Quand elle me parle, Monica, ça me calme. Ok, bah, merci beaucoup et on vous embrasse de tout notre cœur et on se verra à nouveau la semaine prochaine ou même avant, pourquoi pas. Gros bisous, bonne soirée tout le monde. Bonne Ciao. soirée, bon Ciao. week-end. Ciao, ciao.